On a une année record en termes de fréquentation avec Mekit. Est-ce qu'on ne ferait pas la plus grosse hola de l'histoire de Mekit? Alors, on va commencer une hola sportive pour moi, Simon. Ce défi que tu me passes, tu veux qu'on la commence par où? Dis-moi. On la commence par là. Je passe près de vous. On fait une hola et on fait la plus grosse hola de l'histoire de Mekit avant de passer au prix. Simon, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts? On se chauffe un peu. Incroyable cette hola. Simon, elle était comment? La plus grosse hola de l'histoire de Mekit, elle est votre, c'est vous. Vous avez déjà écrit l'histoire. Il y a un petit papier dans mes mains depuis tout à l'heure que je cache les caméras de ma télé qui n'arrêtent pas de nous espionner depuis tout à l'heure. Pour ne pas vous spoiler le truc dès le début, les choses sérieuses commencent. On va commencer par les prix du jury. Cette année, les équipes ont rencontré un panel de jury d'experts. Et contrairement aux autres années où elles rencontraient 3 jurys différents, elles ont rencontré un seul jury pendant plus longtemps qui ont évalué tous les aspects de la First Lego League. C'est-à-dire la conception du robot, les valeurs fondamentales, mais également tout le projet innovant. Et en plus de ça, vous avez évidemment eu le jeu du robot. Et dans ce jeu du robot, on a également évalué vos valeurs fondamentales. On a regardé comment vous collaboriez, comment vous coopérez. Simon, je t'en veux un peu pour cette hola, parce que ma condition sportive, non mais vraiment, ça va mieux. Mais pas encore ça comme mieux, tu vois. Les jurys ont donc délibéré et attribué leur prix. Je voudrais commencer par le jury projet. Et pour le jury projet, les juges ont décidé de décerner le prix à une équipe qui participe pour la première fois. À une équipe qui, dans la journée, a fait preuve de beaucoup de talent, de beaucoup de bonne humeur. On su mettre l'ambiance. Je suis très heureux d'annoncer un jury projet pour les bidouilleurs de l'Escaillère. Vous pouvez nous rejoindre, venir chercher la coupe. Elle est à vous. Oui. Félicitations, Madame Magali. Et on lit le bonheur dans cette équipe qui remporte un kit d'extension Spike. Ce sera le cas pour toutes les équipes remportant un jury. Et ce sera le cas pour l'équipe, la grande équipe finaliste qui gagnera aussi une extension Spike. L'occasion d'avoir quelques pièces supplémentaires pour d'autres robots et d'autres découvertes en folie. Félicitations à eux. Bravo pour une première participation. Bien joué. Prochain jury. Nous sommes là sur le jury valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales, c'est un de mes coups de cœur de la First Lego League. C'est comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on coopère, comment on fait en sorte que notre équipe, bien sûr, rencontre des obstacles, que ça soit parfois difficile, que tout ne soit pas parfait. Notre robot, parfois, il bug. On n'est pas toujours d'accord. Mais comment on fait pour faire en sorte de passer au-delà de ça? Comment humainement on se développe? Et on sait que c'est super important. Et pour ce jury valeurs fondamentales, les jurys ont été unanimes. Et même pendant les matchs du jeu du robot, on les a vus beaucoup. Il y a d'autres équipes, évidemment, qui pourraient répondre à ça. Il y a plein d'équipes qui sont super sympas. Mais il faut faire un choix. Et ce choix, le jury a décidé de l'accorder à l'équipe La Force de Borlon. Venez donc près de nous récupérer votre coupe. Bravo. Votre coupe, vos médailles et votre kit Spike. Bravo à eux, La Force de Borlon. Un cri d'équipe assez perçant d'ailleurs. Mais somme toute efficace visiblement pour nos jurys,
qui ont apprécié. On a apprécié la bonne humeur de cette équipe, évidemment, tout au long de la journée. On a apprécié l'inclusion. Les jurys faisaient remarquer comment, dans le travail de l'équipe de Borlon, il y a une volonté d'inclure tout le monde dans ses spécificités, d'échanger avec tous, des petits, des grands, des personnes avec tout plein de particularités. Et donc, c'est important pour nous de mettre en valeur ce genre d'équipe. Très belle valeur, la force de Borlon. Bravo, félicitations à vous. Médailles distribuées, trophées donnés. Il en reste encore quelques-uns. Avançons donc vers les candidats suivants. Et là, à la barre, on a un jury important, évidemment, le jury design et innovation. Comment ces robots ont été conçus. Je sais que chez les adultes de mes kits, il y a de l'émerveillement tout au long de la journée parce qu'on voit les accessoires que ces enfants conçoivent, on voit les robots, les bases qu'ils mettent à l'épreuve lors du jeu du robot. Et le jury conception du robot, c'est l'occasion pour nous de voir comment les équipes ont résolu les problèmes qui étaient présentés à eux. Et cette année, pour le jury design robot, le prix va... Là, j'ai peur de lire la mauvaise ligne et de vous donner la mauvaise équipe, ce qui serait fâcheux. Je me concentre. The Leg of the Ring. Dis donc qu'on n'a pas donné une boîte de Sprite à Bordeaux, nous. Hein? Donc, jury. Félicitations à vous. Le trophée est fièrement brandi. Ça fait quelques années maintenant que cette coach Margot nous amène ses équipes avec beaucoup de bonheur et qu'elle partage son enthousiasme pour la First Lego League. Et donc, c'est très chouette pour nous de voir que cela avance. Dois-je encore faire beaucoup de suspense? Nous avons donc nos 3 jurys. Il nous reste encore quelques débats à avoir ensemble. On va parler du jeu du robot. Et puis on parlera des 5 équipes qui se qualifient. Et puis on parlera des 3 trophées coach. On a encore du pain sur la planche. Avant de vous présenter mon prochain invité, je vais vous donner le jeu du robot. Le jeu du robot, cette table qui fascine tout au long de la journée lors de mes kits et de la First Lego League. Ces robots qui s'actionnent et qui actionnent de nombreuses missions. Ces robots qui parfois déçoivent parce qu'ils bug, mais qui souvent nous rendent super heureux de voir qu'ils ont enfin réussi cette super mission, que le mécanisme qu'on a conçu pendant des mois a fonctionné. Et pour le jeu du robot, on se rappelle que les Uber Robotics remettaient leur titre en jeu. Ils ont été talonnés dans la journée par une équipe, l'équipe primée. Et au final, lors du 3e round, le coup près est tombé. Avec 395 points, Uber Robotics remporte le Robot Game. C'est 295 qui me dit, c'est 200. Je me suis emballé, moi. Moi, j'étais à 400, 800. Là, c'est 295 qui me disent. Ils me disent que je mens. C'est nouveau, ça. Félicitations, Uber Robotics, pour ce nouveau titre de jeu du robot. Il reste encore des points à distribuer pour les 5 qualifications, les 5 golden tickets. Uber Robotics. I'm still doing the coach. Oh, okay. And je voudrais maintenant vous présenter dans l'avancement de notre cérémonie et alors qu'on se dirige petit à petit vers la clôture. 3 prix que nous avons remis à des coachs. Et puis ensuite, je passerai à Christophe. Je vais d'abord donner les 3 prix coach avant de donner les golden tickets. Pour les 3 prix coach, on avait envie de mettre en avant des équipes qui se sont distinguées pendant la journée. Et pour le premier prix coach, nous voulons mettre en avant un coach et son équipe. Des locaux de l'étape, je dois dire, qui ont marqué les jurys par une belle première participation. Et c'est donc
un jeune retraité que je vais appeler, parce que c'est la Teal Team qui remporte le premier prix des coachs. On peut venir se présenter avec votre coach et on va remettre ce prix du coach, le premier prix du coach. Voilà Jean-Paul, une retraite qui commence bien. Un prix du coach pour cette nouvelle équipe qui s'est entraînée ces dernières semaines pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et donc un premier prix des coachs. Félicitations à vous pour ce prix, bravo. Deuxième prix du coach. Les jurys ont décidé de l'attribuer au coach et à l'équipe des Lego Hats. Félicitations à eux pour ce titre, ce prix du coach, qui est encore une fois une façon pour nous de mettre en avant des équipes qui, de différentes façons, ont marqué les jurys. Félicitations à eux. Deuxième participation pour cette équipe borinoise et leur super coach qui sont venus, pareil, avec beaucoup d'énergie, nous voir cette année encore. Bravo à eux. Félicitations. Et on a Simon, notre collègue et néanmoins photographe, qui en profite pour immortaliser ces beaux moments, ces remises de trophées, évidemment. Et merci Simon, merci. Merci beaucoup. Et donc, et Delphine qui distribue les médailles, tout à fait. Voilà. On distribue les médailles, ces médailles qui font plaisir, que vous aurez tous autour du cou d'ici quelques minutes, parce que vous les méritez tous. Vous avez fait un super boulot, vraiment. Si on pouvait donner des coupes à tout le monde, on le ferait, bien sûr. Et pour le dernier prix des coachs, je veux juste dire un truc, c'est pas sympa de pas nous respecter. Tu prononces mal notre nom, mec. est-ce qu'on peut redire le nom correctement? Les GOAT. Les GOAT. Voilà, merci. Voilà. L'an prochain, on mettra quand même peut-être les noms des équipes en phonétique pour éviter ce genre d'erreur. Les GOAT. On peut retirer des titres ou pas? Allez, dernier prix du coach. Pour l'équipe, celle-là, j'espère que je vais bien la dire, parce que cette fois-ci, là, j'ai l'impression quand même. L'équipe Robot Coopération. Deuxième participation et une très très belle évolution de cette équipe. Une équipe qui s'est structurée, qui a grandi. Félicitations. On voulait mettre en avant cette équipe qui grandit, qui évolue et qui change avec les années. Ils ont participé une première fois l'an dernier. Les revoici cette année en pleine forme avec de nouvelles stratégies. Et ça, c'est vu et ça paye ses fruits. Ça porte ses fruits. Bravo à cette équipe pour ce prix du coach. Vous allez connaître dans quelques instants le nom des 5 équipes qui, dans 2 semaines, se lèveront sans doute un peu plus tôt que d'habitude un samedi pour prendre la route d'une très jolie ville, Genk, et de sa finale belge. Nous serons là avec elles, nous les accompagnerons, une partie de l'équipe Technobel tient à partager ce moment-là avec eux. Et pour ça, je voudrais demander un tournoi d'applaudissements pour le responsable de la Force Aiguille en Belgique, celui qui coordonne ce championnat pour la Belgique. Je vous l'ai rappelé plusieurs fois, cette année on est 100% made in Belgium et ça c'est une belle nouvelle. Notre invité ce jour, Christophe Thijs de Vocal Limbourg. Christophe qui est notre monsieur First Lego League maintenant en Belgique et qui est venu nous rendre visite. Christophe, est-ce que tu voulais donner un petit mot?
Avant d'annoncer les 5 équipes qui remportent billet d'or pour le championnat Belux, je tiens à demander de nouveau tonnerre d'applaudissements pour le chef de First League Ciné, Anthony. C'est vraiment un vrai travail d'équipe, la First Lego League. Et donc, ces applaudissements font vraiment du bien à tous les bénévoles qui œuvrent pour cette First Lego League. Il y en a quelques-uns derrière moi, d'autres qui se cachent comme chaque année et qui en profitent pour se planquer pendant ce genre de cérémonie. Christophe, passons aux choses sérieuses. Christophe va remettre aux 5 équipes qualifiées leur ticket qualificatif avec un premier ticket pour une 5e excellente performance cette année à l'équipe Let's Go! Il est temps de programmer les GPS, de prévoir les pique-niques. Vous partez à l'aventure. Pique-nique, GPS programmé. On est parti. Félicitations pour le Golden Ticket qui fait du bien. Vanessa, on fait ça vite, on a fait exprès. Gère, c'est à toi de gérer. Félicitations à vous pour cette qualification. Ce sera donc un voyage vers le T2 Campus à Genk le 18 mars prochain. Autre équipe qui devra prévoir le voyage. Une équipe qui n'est pas nouvelle dans la First Lego League. Une équipe qui chaque année déborde d'enthousiasme, qui chaque année nous fait plaisir par cet enthousiasme. Je parle évidemment des seuls et uniques Saint-Jean-Comblain. Félicitations, vous allez à Genk le 18 mars. Félicitations à vous. Et le coach qui vous rejoint à l'instant. Et oui, Quentin, on t'offre un week-end écourté de plus. On construit encore des beaux souvenirs avec ces équipes, évidemment. Une place en finale belge, ça ne se refuse pas. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer d'autres équipes. Les équipes qui se sont qualifiées lors des manches néerlandophones, mais également cette année lors d'une manche luxembourgeoise aussi. La 4e équipe, qui sont juste là, Saint-Jean-Comblain. Félicitations à vous. Et dans la foule, ça exulte évidemment à l'entendre ce résultat. C'est une 4e place bien célébrée. Nous arrivons au podium. Le podium. En 3e position et gagnant un Golden Ticket. Nous avons ça se passe dans la région namuroise, Simon, je te le dis. On est dans le Namurois. Je pense même que c'est pas très loin de chez toi. C'est grand le Namurois, mais là c'est pas si loin que ça. Puisque ce sont les membres enthousiastes de la Creative Music Team qui rejoindront la finale au T2 Campus à Genk. Une équipe habituée des finales, je pense également. Félicitations. Et Christophe vous tend ce précieux sésame, le Golden Ticket. Et le coach Pierre qui les rejoint avec Sylvain et les membres de cette belle équipe de la Creative Music Team. Ça se resserre. Hein. Cette fois-ci, on touche quasiment à la fin de cet événement. Il me reste 2 noms d'équipes à annoncer, puis ça y est, vous repartirez tous vers vos maisons après une journée riche en émotions et en aventures. Et je ne ferai pas traîner trop le suspense. En 2e position, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe
des Lego of the Ring. Les Lego of the Ring de retour sur la deuxième marche du podium avec ce ticket qualificatif. Il en reste un, gardé précieusement par notre collègue Boris, qui n'a pas l'air de vouloir le lâcher. The Big One, le gros trophée. La dernière place pour les qualifications. Alors, vous voyez les équipes exulter de joie, elles sont super contentes. Ce qu'elles oublient, c'est que dès lundi, elles vont se reposer un peu demain, mais dès lundi, au boulot, il y a des missions à préparer pour aller rencontrer les autres équipes qui vous attendent de pied ferme. Et je vais laisser à Hervé le plaisir de clôturer ces annonces avec la dernière équipe qualifiée. Merci Anthony. Avant toute chose, quand on parle de Boris, il tient une coupe, on pourrait lui donner la coupe de l'organisation parce que tout cet événement repose sur son travail. Donc voilà, on peut déjà l'applaudir. Je pense qu'il va dormir jusque lundi matin, je crois, hein, comme une marmotte. Et donc, tout de suite, le nom du grand gagnant de cette édition 2023, c'est Uber Robotics. Les Uber Robotics retiennent le titre encore une fois. Que va-t-on faire pour aller les chercher, les Uber Robotics, avec une nouvelle équipe encore cette année? Les Uber Robotics, dernier Golden Ticket. Félicitations à vous. On a distribué tous les awards, on a distribué tous les titres. On va désormais pouvoir clôturer cette séance, que toutes les équipes se rassurent. Les équipes qui n'ont pas encore de médailles, je vais vous inviter à venir faire un petit tour d'honneur, à venir récupérer des médailles. Tout le monde a eu des médailles? Je ne pense pas, tout le monde a eu des médailles.